Je m'adresse à toi, choisi, dans la simplicité d'une voix qui ne cherche ni parade, ni spectacle, seulement la proximité d'un moment partagé. Reste avec moi, sans défense, et permets que ces mots circulent comme une main posée sur l'épaule d'un voyageur fatigué. Tu portes peut-être aujourd'hui des choses que personne ne sait. Une attente qui pèse, un désir qui a perdu sa voix, une blessure qui se ferme lentement mais continue de te surprendre au réveil. Je vois ces signes dans l'ordinaire. La tasse qui tremble, la lettre jamais postée, le rêve que tu regardes du coin de l'œil, et je te dis que rien de cela n'est inutile. Là où tu as cru l'absence définitive, une force travaille en silence. Elle molle les fissures, réchauffe des fragments, fait lever, sans bruit de trompette, quelque chose qui te réclame en secret. Écoute la petite certitude qui insiste quand tout veut te convaincre du contraire. Cette certitude est la semence d'un changement qui n'a ni date dans le calendrier, ni fanfare, mais qui sait exactement comment te trouver. Aujourd'hui, il y a une économie de petite fidélité. La fidélité à te lever, la fidélité à nommer la vérité que tu portes, la fidélité à continuer d'aimer ce que ta main peut toucher. Ces gestes minuscules sont les ouvriers d'une révolution intérieure. Ne cherche pas une explosion spectaculaire pour mesurer la grâce. Souvent, la grâce travaille comme un artisan patient qui répare sans bruit, et c'est dans cette discrétion que ta vie se recompose. Respire, sens le monde autour de toi, et reconnais que ce que tu subis n'est pas le verdict unique de ton avenir. Il est l'argile, et quelque chose de plus grand que ta peur est en train de le former. Si tu es las, laisse tomber les grandes réponses obligatoires. Elles ne sont pas nécessaires maintenant, elles reviendront plus tard avec ton courage renouvelé. Autorise-toi d'être imparfait cet instant. La fragilité n'est pas un défaut rédhibitoire, mais la porte par laquelle passent la compassion et la force. Souviens-toi des fois où une petite main t'a aidé sans annoncer sa présence. Un mot, un pain partagé, une attention qui n'avait pas l'air de sauver quoi que ce soit, et pourtant a sauvé beaucoup. Ces gestes simples sont les preuves que le monde peut se retourner vers toi sans te le devoir. Ce vendredi, quand l'heure semblera ordinaire, prête. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo. Attention à ce qui arrive avec douceur. Quelque chose en toi va répondre, peut-être par une image, une rencontre, un souvenir qui revient comme une clé. Ne sois pas surpris si ce n'est pas ce que tu attendais. La Providence aime changer les modalités plutôt que l'intention. Elle préfère te surprendre par la bonté cachée plutôt que te donner la victoire dans un paquet brillant. Reste ouvert aux formes minuscules. La phrase d'un inconnu, le silence d'un ami, le geste d'une main qui laisse une chaise libre. Ce sont des vecteurs possibles de l'événement. Regarde autour de toi les objets proches. La lumière qui filtre à travers la fenêtre, la poussière qui danse, la montre au mur qui continue sa lancinante patience. Ce sont les témoins fidèles de ta vie, et ce sont eux qui enregistrent la mutation la plus secrète. Souviens-toi d'un lieu précis, peut-être une pièce, peut-être une route, où tu as senti une fois que quelque chose commençait. Revisite ce lieu intérieurement. Les sons, les odeurs, la température du moment, les pensées qui t'ont traversé.
Ce réexamen réveille des connexions que le temps avait recouvertes. Dans cette revisite, laisse le corps parler. La tension dans la mâchoire, le poids sur la poitrine, la chaleur dans les mains. Ces indices corporels t'indiquent la direction où l'âme réclame plus d'honneur. Accueille ces signes sans honte. Ils te montrent la route et te rappellent que le travail se fait aussi en chair. Tu n'es pas un concept flottant. Tu es une présence incarnée, et c'est par cette incarnation que l'événement entrera dans ton histoire. Je te propose une pratique simple pour ce vendredi. Observe un objet modeste pendant 1 minute entière, sans le nommer ni le juger, juste en le regardant. Permets à ta respiration de s'aligner sur le rythme de la pièce. Laisse venir ce qui veut venir. Dans cet acte minimal, tu crées une fissure où la nouveauté peut s'insinuer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. L'attention convertit l'ordinaire en seuil. Si une image ou un mot surgit, note-le dans le silence. Ces apparitions parfois sont l'amorce d'une route que tu n'avais pas envisagée. Ne t'effraie pas si la chose qui arrive paraît trop douce, trop timide, ou peu digne du mot « grand ». La grandeur se cache souvent dans ce qui a l'air petit. Je te demande seulement d'être présent quand la porte s'ouvre. La présence est la condition pour reconnaître l'événement quand il se présente. Peut-être te demandes-tu ce que signifie être choisi dans ces pages. Ce n'est pas une distinction publique ni une étiquette de supériorité, c'est une inclination de la réalité vers toi, un appel qui met ta vie en correspondance avec quelque chose d'extérieur à ton calcul. Être choisi, ici, signifie que ton nom a été murmuré par la grâce dans le registre du monde, pas pour te flatter, mais pour te rendre disponible. C'est comme si un artisan précisait qu'il veut travailler avec tes mains. Il ne te dérobe pas ta liberté, il la précise et la met au travail. Cette précision peut provoquer anxiété ou lumière. Accepte les deux comme des compagnes du même voyage. La responsabilité qui accompagne le choix n'est pas un fardeau destiné à t'écraser, mais une invitation à devenir plus vrai, plus fidèle aux battements intérieurs qui t'animent. Si tu sens une résistance, sache que la résistance est souvent la peur d'une perte, perte de confort, de contrôle, d'image de toi, et non la preuve que l'appel est faux. Entre les lignes de ce qui t'arrive, il y a des alliances silencieuses, des personnes invisibles qui prient, des gestes jetés à la mer, des lectures qui ont laissé une trace que tu ne vois pas encore. Ces alliances travaillent comme des racines sous la terre, préparant la sève. Tu n'as pas tout à produire seul. Le monde te répond par des rencontres, des livres, des musiques, des paroles fragmentaires qui tombent au bon moment. Garde les oreilles ouvertes et les mains prêtes. L'aide arrive souvent dans des emballages modestes. Quand une main te tient, même furtivement, prends-la. La confiance se pratique d'abord dans des gestes minuscules. Et si tu n'as personne visible, considère que l'invisible suffit souvent. Une vérité reçue, un verset, une chanson qui s'impose. Ce sont des compagnons réels. Permets une courte confession intérieure. Tu as peut-être fui certains désirs parce qu'ils semblaient trop dangereux, ou tu les as réduits pour être acceptables. Reconnais cela sans te juger. Ce vendredi, ce qui arrive pourrait exiger que tu reprennes une partie de toi abandonnée, que tu la regardes avec tendresse et que tu recommences à la nourrir. Ne réclame pas de preuves écrites pour réveiller ce que tu sais déjà au fond. Souvent, la preuve la plus solide est ton propre courage à vivre ce que tu pressens. Tu n'as pas besoin d'un grand manifeste. Commence par un geste concret, petit, mais cohérent. Appeler quelqu'un, écrire une page, remettre en mouvement une capacité oubliée, ces actes résonnent plus loin que tu ne crois. Si la peur se présente, nomme-la et laisse-la assise à côté de toi. Elle ne disparaîtra pas forcément, mais son empire diminuera dès que tu l'auras reconnue. La peur aime l'isolement. Le partage la déleste. Décris-la à une feuille ou à une voix. Matérialiser son contour la rend moins dominante. Ensuite, fais un pas minime qui affirme une autre logique. Non pas l'annulation de la peur, mais la cohabitation avec une décision qui la surpasse. N'attends pas que la peur cède entièrement pour agir. Souvent, l'action même vacillante redessine le champ des possibles.
Ainsi, tu construis progressivement une histoire où la peur n'est pas l'ultime arbitre. Je veux maintenant parler du sens du mot « énorme » dans le titre qui t'a probablement fait venir. L'énorme dont il est question n'est pas nécessairement spectaculaire selon les critères du monde. Il est énorme parce qu'il redéfinit ta relation à toi-même et aux autres. Une transformation énorme peut se tenir dans la manière dont tu regardes ton travail, ton compagnon, ta prière, ta solitude. Elle infléchit la trajectoire, parfois imperceptiblement, mais de façon irréversible. Ce vendredi pourrait amorcer cette inflexion. Un geste, une parole, une rencontre qui te fait dire plus tard, avant et après. N'attends pas d'estrade ou de parade pour reconnaître la dignité de ce mouvement. Il est majestueux parce qu'il élargit ta capacité d'aimer et de recevoir. Pour te donner une image, imagine un champ sec, fissuré par l'été. Une seule pluie légère, maintenue sur plusieurs jours, ne change pas tout en un coup, mais réveille des graines minuscules. Et après un temps, une prairie inattendue apparaît. L'événement énorme fonctionne ainsi, pas comme un orage qui balaie tout, mais comme une pluie fidèle qui transforme ce qui était dur en terre accueillante. Cette image montre que le temps est complice de la grâce. La patience n'est pas inaction, elle est une manière de participer au rythme réel des choses. Ton rôle est d'ouvrir le sol quand il le demande, d'enlever les cailloux que tu peux, et de laisser la pluie faire le reste. Ce travail humble est la voie royale de la métamorphose. Écoute le rythme des personnes qui t'entourent ces prochains jours. Certains auront peur, d'autres se réjouiront. Beaucoup ne remarqueront rien. Observe sans prendre le monde personnellement. La manière dont les autres réagissent ne diminue ni n'augmente ta valeur. Si quelqu'un minimise ce qui t'arrive, prends soin de toi et cherche des témoins qui entendent. Une parole juste peut suffire à soutenir une avancée. Si quelqu'un se réjouit avec excès, prends ce partage comme un don, mais garde ton propre centre. La vérité te connaîtra quand même. Les alliances courageuses se construisent dans la simplicité des conversations où l'on pratique l'écoute et la vérité sans phare. Je t'encourage à écrire, même en phrases brèves, ce qui se montre en toi. Une image, un mot, un nom, une sensation corporelle. Écrire fixe et libère en même temps. Garde ces notes comme des pierres témoins. Elles te permettront de mesurer la route parcourue et de reconnaître la cohérence d'une direction souvent invisible. Si tu hésites à écrire à voix haute, commence par griffonner dans un cahier ou sur ton téléphone. L'essentiel est de capturer le germe, pas la forme parfaite. Avec le temps, tu découvriras que ces petits écrits composent une cartographie intime, où l'événement s'inscrit comme une halte décisive. Souviens-toi que la grâce n'est pas une récompense de ton mérite, mais une circulation qui trouve des réceptacles disponibles. Ta disponibilité, même fragile, est un accueil digne. Ne confonds pas l'appel avec un test d'aptitude. Parfois, l'appel se présente précisément parce que tu es vulnérable, car la vulnérabilité permet à la force de passer sans être déformée. Si tu pensais que tu devais d'abord te transformer pour être digne de l'appel, renverse cette logique, l'appel vient souvent pour te transformer dans ta condition actuelle. Accueille-toi donc comme tu es et marche. Vers la fin de la journée de ce vendredi, prends un moment pour regarder le ciel, même si ce n'est qu'une fenêtre ou une lampe, et remercie pour une petite chose reçue dans la journée. La gratitude n'efface pas les difficultés mais l'éclaire. Dire merci fixe une relation. Elle dit qu'on a vu une main qui a agi, même discrètement, et cela ouvre la gorge pour la suite. Si tu oublies, rappelle-toi que la gratitude est une discipline comme la marche ou la respiration. Elle s'apprend avec régularité. Pratique-la pour que le « je suis choisi » ne reste pas un slogan, mais devienne une réalité palpable dans les gestes. Je propose aussi une prudence. Ne confonds pas chaque émotion forte avec la voix décisive. La passion peut être éclairante ou égarante. Apprends à différencier la montée passagère de l'option durable. La durée et la paix intérieure sont souvent de bons signes d'authenticité. Note pas ton jugement final. Laisse passer un cycle de respiration avant de conclure. Cette patience n'est pas une stase. C'est un filtrage aimant qui préserve tes ressources. Si des portes se ferment, accueille la douleur de la perte.
Elle a son langage et demande témoignage. Ne cherche pas à oublier aussitôt. Traverser la douleur avec présence la transforme en sagesse, non en amertume. Parfois, la fermeture d'une porte redirige vers un couloir plus adapté à ta vocation. Reste attentif aux indices qui montrent la nouvelle ouverture. Une curiosité récurrente, une rencontre inattendue, une répétition de signes. Voici une petite prière que tu peux dire, si tu le veux, en silence ou à voix haute. Que mes mains soient disponibles, que mes oreilles restent ouvertes, que mon cœur apprenne à recevoir sans se fermer, qu'en ce jour, je sache reconnaître la main qui se tend. Dire une parole simple ancre l'intention dans le corps. Elle te rappelle pourquoi tu marches. Si tu n'es pas dans la prière, formule la même intention dans un engagement concret, un pas vers la clarté, une demande, une réparation. Prends soin de ton sommeil ce vendredi soir. La nuit travaille elle aussi. Elle invente des routes que le jour ignore. Offre-lui une chambre calme, une respiration allégée, un geste de mise à terre. Cela favorise les rêves qui peuvent clarifier des directions. Le repos n'est pas une récompense, c'est une stratégie sacrée. Il permet à l'événement de s'installer en toi sans être écrasé par l'urgence. Traite ton sommeil comme une rencontre en attente. Rappelle-toi que la transformation demande des témoins. Partage une petite victoire le lendemain avec quelqu'un de confiance, pas pour te vanter, mais pour ancrer la réalité nouvelle dans le monde. Les récits partagés deviennent des ancres pour la suite. Ils empêchent l'expérience de se dissoudre dans l'oubli. Choisis un témoin qui sait garder la simplicité et l'honneur de ce que tu racontes. Si tu te sens trop seul, écris-moi ce qui se présente en une phrase. Nommer une chose à voix haute la rend plus humaine. Une simple description suffit pour que la route paraisse moins étrange. Donner forme par la parole ou l'écriture est déjà un geste de réparation et d'accueil. Les liens que tu recomposes maintenant parleront aux générations futures de ta famille et de ton cercle. Ta fidélité aux petites choses dessine des héritages, non des monuments, mais des terrains fertiles. Agis en jardinier discret, plante en silence, arrose sans trop mesurer, protège des vents et fais confiance au travail du temps. Les fruits viendront, parfois longuement, parfois de façon surprenante, mais leur douceur aura la saveur de la patience fidèle. N'attends pas la reconnaissance des autres pour reconnaître ce qui grandit en toi. Sois ton propre témoin, sans orgueil, avec simplicité. Tenir une vérité intime ne réclame pas toujours l'applaudissement. Souvent, sa solidité se mesure dans la constance d'une route. Marche ainsi, humble et ferme. Enfin, quand l'événement viendra, et il viendra peut-être ce vendredi sous une forme que tu ne peux pas encore nommer, prends un instant pour poser une main sur la poitrine et dire « Je reçois ». Cette phrase simple est une acceptation qui scelle l'ouverture entre le monde et toi. La réception n'est pas la fin, c'est l'eau qui permet à la graine de continuer. Reçois avec discernement et laisse le reste se révéler. Que ces mots te trouvent ouvert et non sur la défensive. Si quelque chose a atterri en toi, permets-toi d'en prendre soin. Tu es choisi non pour être isolé, mais pour être disponible à une transformation qui veut te donner plus de capacité d'aimer, de voir et d'agir. Repose-toi dans cette possibilité et avance un pas, seulement un, car un pas fidèle change souvent la trajectoire d'une vie. Que la paix t'accompagne ce vendredi, que tu sois surpris par une bonté qui ne te devait rien, et que ton cœur apprenne à dire oui, même doucement. Zappé Tchatcheno. Que cette fin se dépose sur toi comme une pluie lente après une terre longtemps ouverte. Ce n'est pas une scène qui éclate, c'est une visitation qui s'installe. Tu n'as pas besoin de forcer le sens, car le sens vient quand le cœur cesse de lutter pour tout posséder. Il y a des moments où la vie ne demande pas une réponse brillante, seulement un accord humble. Et c'est souvent là que la lumière entre le plus librement. Tu es peut-être arrivé à cette page avec la fatigue d'avoir trop pensé, trop attendu, trop porté en silence. Alors, reçois maintenant ce qui suit comme une couverture posée sur les épaules d'un marcheur au bord du soir. Le chemin qui t'a conduit ici n'était pas une erreur,
même si plusieurs étapes t'ont semblé lentes, confuses ou trop lourdes pour être nommées. Chaque détour a travaillé en secret à élargir ta capacité de recevoir sans te défendre. Et cette capacité aujourd'hui devient l'espace même où quelque chose de grand peut se tenir sans t'écraser. Ne crois pas que la grandeur doive toujours s'annoncer par des signes bruyants, car les œuvres les plus profondes entrent souvent comme des invités respectueux. Elles attendent que la maison soit prête, que le tumulte baisse, que le cœur reconnaisse enfin la paix comme une porte et non comme un accident. Peut-être as-tu longtemps imaginé que le changement décisif viendrait sous la forme d'un choc, d'un renversement visible, d'une preuve impossible à discuter. Mais souvent, ce qui change une vie commence dans l'invisible, dans la fidélité d'un regard, dans le courage de ne pas trahir ce que l'on sait déjà au fond. Ce que tu appelles attente a peut-être été tout ce temps une préparation profonde. Ce que tu nommais retard était peut-être une miséricorde qui te gardait d'entrer trop tôt dans ce qui n'était pas encore mûr. Ainsi, la patience n'était pas une punition, mais une salle de maturation où ton âme apprenait à ne plus confondre urgence et destinée. Et maintenant, quand l'heure s'approche, tu découvres que tu peux la recevoir sans trembler autant qu'avant. Il faut aussi que tu comprennes ceci. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, au sens où tu perdrais ton identité. Tu es en train de revenir à ce que Dieu savait de toi avant tes peurs. Les couches de défense, les voies de doute, les anciens réflexes de retrait ont peut-être occupé trop de place. Pourtant, sous tout cela, il existe une ligne plus pure, plus simple, plus vraie, et cette ligne n'a jamais cessé d'être appelée par ton nom. C'est elle que l'événement de ce vendredi touche. C'est elle qu'il réveille. C'est elle qu'il remet debout. Tu verras peut-être une vieille peur se fissurer, une pensée se taire, un poids quitter ta poitrine sans que tu saches expliquer pourquoi. N'essaie pas de tout disséquer sur le moment. Certaines grâces se reconnaissent mieux par leurs fruits que par leur mécanisme. Elles laissent un goût de paix, une respiration plus large, une dignité plus calme dans le regard. Et ce fruit est déjà une preuve suffisante pour le cœur qui sait écouter. Prends garde cependant à ne pas réduire ce moment à une émotion passagère. Une émotion passe, mais un passage intérieur laisse une trace durable. Quand quelque chose de Dieu traverse une vie, il ne laisse pas seulement une impression, il redessine des habitudes, il réoriente des affections, il pacifie des zones que la fatigue avait rendues dures. C'est pourquoi tu peux accueillir sans te précipiter. Tu peux recevoir sans réclamer immédiatement la carte complète du trajet. La lumière n'a pas besoin d'être contrôlée pour être fiable. Elle a seulement besoin d'être suivie avec sincérité. Et si ce que tu ressens aujourd'hui ressemble davantage à une petite lueur qu'à un soleil éclatant, ne la méprise pas. Une seule lueur tenue avec fidélité suffit souvent à guider le pas suivant. La suite se dévoile au rythme de ton consentement. Il y a aussi dans cette heure un appel à la délicatesse envers toi-même. Tu n'as pas traversé tout cela pour te parler encore avec dureté. Tu n'as pas porté des saisons lourdes pour continuer à t'accuser à chaque respiration. Le ciel ne t'appelle pas à la brutalité intérieure, mais à une vérité qui guérit, et cette vérité commence lorsque tu cesses de te traiter comme un étranger dans ta propre histoire. Regarde ce que tu as survécu. Regarde les moments où tu aurais pu te fermer définitivement et où, malgré tout, quelque chose en toi a continué d'espérer. Cela n'était pas insignifiant. Cela était déjà une forme de fidélité. Cela était déjà un signe que la grâce avait trouvé en toi un endroit pour demeurer. Alors, au lieu de t'endurcir, laisse cette mémoire te rendre plus doux, plus stable, plus libre d'aimer sans calcul. Le vendredi dont il est question n'est pas seulement une date, c'est une chambre d'écho où ton futur peut parler à ton présent. Il y a des heures qui portent plus que d'autres, non parce qu'elles seraient magiques par elles-mêmes, mais parce qu'elles s'ouvrent à ce qui les dépasse, et quand une telle heure arrive, elle demande moins de performance que d'attention. Sois attentif aux rencontres, aux phrases, aux petits déplacements de l'ambiance autour de toi. Sois attentif à ce qui se simplifie soudain,
à ce qui devient évidemment clair après des mois de confusion. Ce qui vient peut prendre la forme d'une réconciliation, d'une porte, d'un réajustement, d'une révélation, ou simplement d'une paix qui te rendra plus fort que la peur. Tu n'as pas à décider aujourd'hui de tous les visages qu'elle prendra. Tu dois seulement demeurer assez ouvert pour la reconnaître quand elle passera. C'est souvent dans la simplicité que la porte la plus immense se présente. Souviens-toi aussi que le vrai changement ne demande pas que tu sois prêt à 100% selon les critères de l'angoisse. L'angoisse exige toujours davantage. Elle recule la ligne d'arrivée. Elle dit qu'il manque encore ceci ou cela. La grâce, elle, s'est entrée dans une disponibilité partielle et l'a transformée en commencement solide. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être impeccable pour être visité. Tu as besoin d'être vrai, disponible et assez honnête pour dire intérieurement oui. Ce oui ne doit pas être théâtral. Il peut être faible, tremblant, presque murmuré, mais s'il est sincère, il devient un point d'appui plus grand que les doutes qui l'entourent. Ce oui, une fois donné, commence à organiser la journée autrement. Il place la paix au centre et les inquiétudes, sans disparaître totalement, cessent de régner. Et maintenant, laisse-moi te le dire avec la gravité d'une promesse douce. Quelque chose en toi est en train d'être restauré. Pas seulement réparé à la surface, mais remis en accord avec une vérité plus ancienne que tes blessures. Ce que tu croyais perdu n'est pas toujours perdu. Parfois, il était seulement dissimulé sous des couches de fatigue, de honte ou de désordre. Une restauration véritable ne crie pas. Elle remet les choses à leur juste place. Elle rend à l'âme sa verticalité. Elle rend au cœur sa capacité d'espérer sans naïveté. Elle rend aux mains leur désir de bénir au lieu de serrer. Et toi, tu entres peut-être dans cette restauration sans encore mesurer toute son ampleur. C'est normal. Les plus grandes œuvres sont souvent reconnues d'abord par leur douceur. Elles n'humilient pas l'être humain, elles le relèvent avec patience. Garde donc ton esprit loin du dédain pour les petits commencements. Une conversation apparemment anodine peut ouvrir un corridor entier. Un éclair de compréhension peut sauver une relation. Une décision tranquille peut briser un cycle ancien. La vie de l'esprit avance souvent comme cela, sans bruit excessif, mais avec une efficacité qui finit par rendre l'ancien impossible à récupérer. Ce que tu appelles peu de choses peut devenir le point d'entrée d'une grâce immense. Et ce vendredi, si tu remarques qu'un détail revient, qu'une intuition insiste, qu'un calme étrange t'accompagne, ne le balaie pas d'un geste. Accorde-lui l'hospitalité. Observe ce que cela produit en toi. Les signes ne servent pas à nourrir une obsession, mais à soutenir la confiance. Ils ne sont pas le but, ils sont des mains tendues vers le but. Tu peux aussi laisser se déposer en toi une forme de reconnaissance. Non pas une reconnaissance nerveuse, mais une gratitude simple pour le travail déjà accompli dans les coulisses. Tu n'as pas été abandonné dans les heures où rien ne semblait répondre. Tu n'as pas été oublié dans les passages où la nuit durait plus longtemps que prévu. Il existe des forces de bonté qui travaillent sans réclamer de publicité. Elles ont accompagné les jours les plus silencieux de ta route. Et maintenant, en regardant en arrière, tu peux discerner un dessein plus vaste. Des pertes ont préservé ton âme de certains pièges. Des retards ont évité des précipitations douloureuses. Des silences ont préparé une écoute plus fine. Rien n'a été vain lorsque c'est traversé avec persévérance. Même ce qui t'a semblé stérile a pu labourer le terrain pour l'avenir. Si tu sens encore une résistance intérieure, ne la condamne pas immédiatement. La résistance n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, elle révèle simplement une part de toi qui a peur d'être déçue une fois de plus. Offre-lui de l'attention au lieu de la violence. Dis-lui qu'elle peut se tenir là, mais qu'elle ne dirigera pas tout. Cette manière de faire ouvre un espace de maturité où la confiance grandit sans écraser la prudence. Et c'est précisément cette maturité qui te permettra de recevoir le grand événement avec équilibre. Tu ne seras ni aveuglé ni fermé, tu seras présent. Et la présence est souvent la forme la plus haute de la foi concrète. Elle accueille,
Elle dit: attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.